which means petit peu. Bon après-midi. Le petit croix est fabriqué les personnes de notre église, Saint-Just in Roseland et Saint-Maudé en Cornwall, Angleterre. Nous avons plus de visiteurs de l'église et chaque personne, il reçoit comme ça, including Piran. Aussi, le Saint-Jacques pour le Camino. C'est le Camino pour Saint-Piran, Irlande, Cornwall, Angleterre, Bretagne, la vallée des Saints, comme ça. Et aussi le drapeau est Saint-Piran, comme ça, avec tous les Celtiques. Voilà, alors notre fête cet après-midi, notre fête est à la rencontre de 3 routes. Elle est à la rencontre de 3 routes. La route de l'histoire, la route de la tradition, tradition-mémoire, et la route de la foi. La route de l'histoire, au sens scientifique du terme, nous dit que du 5e au 7e siècle, des moines ont traversé la Manche et se sont installés sur nos côtes, et ils ont laissé leur nom dans notre géographie locale. Je commencerai pour nous le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, je commencerai par Saint-Brieuc, qui venait du Pays de Galles, qui a donné la naissance à Saint-Brieuc. Il y a Tugdual qui venait du Devon et puis qui est donc à Tréguier. Un Saint-Quay, K-E accent aigu, mais qu'aujourd'hui on écrit Q-U-A-Y, à l'origine un peu flou. Plus près de nous, il y a Saint-Budoc. Saint-Budoc, sur sa petite île Lavrec, à l'ombre de Bréa, et son disciple Saint-Guénolé, qui a fondé l'abbaye de Landévennec. Budoc qui veut dire sauver des eaux. Et à Saint-Budoc, il y a un autre nom qui est lié, et alors il y en a qui vont attraper le torticolis peut-être, mais la statue que vous avez derrière vous, c'est Saint-Azénor. Et Saint-Azénor était la mère de Budoc. Et il y a une légende, alors on ne sait pas trop faire la différence entre l'histoire et la légende, tellement ça remonte dans le temps. Mais quand le père de Azénor est devenu veuf, il s'est remarié, et sa nouvelle femme est aussi mauvaise que la mer un jour de tempête, dit-on. C'est une expression que je ne connaissais pas, mais je la trouve très belle. Aussi mauvaise qu'une mer un jour de tempête. Voilà. Et Azénor, qui était mariée, était enceinte, mais la nouvelle femme de son père, donc du père de Azénor, va inventer un mensonge, un adultère pour être clair, pour que sa belle-fille soit mise à mort. Mais comme elle est enceinte, on ne peut pas la brûler. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enfermer dans un tonneau et on va la jeter à la mer. Et elle va toucher terre à Beauport en Irlande et donner naissance à Budoc. Voilà comment Saint-Budoc de l'île Lavrec, et ceux qui vont à l'île de Bréa, il y a une très belle statue bois de Saint-Budoc qui étend le bras et qui indique à Saint-Guénolé, son élève, vers où il faut aller. Voilà, donc il y a aussi Azénor. On a aussi Maudé. Alors là, il faudrait que je laisse la parole, mais il vous parlerai pendant des heures. Parce que ta paroisse est en anglais, est en Cornouailles, sous, je dirais, la protection de Saint-Maudé. Donc Saint-Maudé, c'est du vieux celtique mugutud, qui veut dire serviteur de Dieu. Et voilà, oui, le père Kent est un amoureux de Saint-Maudé. Je crois qu'il y va tout à l'heure sur l'île Maudé d'ailleurs. Hein, voilà. Alors on a aussi, pas loin de chez nous, tout le monde connaît la Chesson, le Guivy de la mer, le Guivy de la mer. Eh bien voilà, il y a Saint-Ivy, hein, qui est d'origine galloise. Alors il y a un autre saint qui est, pour accueillir Saint-Piran, qui est Conan. Alors c'est le nom d'un village des Côtes d'Armor, mais il y a plusieurs Saint-Conan. Hein. Alors tous ces moines, je dirais, qui ont traversé l'Atlantique,
qui ont traversé la Manche pour venir jusque chez nous, tous ces moines ont apporté leur pierre à la construction de notre Bretagne, pas simplement sur le plan religieux, mais ils ont aidé les communautés locales qui vivaient autour de leur monastère à développer leurs capacités, autant leur terre que leur tête et leur cœur. Ça, c'était la route de l'histoire. Alors maintenant, il y a la route de la mémoire, la route de la tradition. Voilà. L'écriture n'était pas courante pour tout le monde, les moines savaient écrire, mais la plupart des gens, s'ils savaient lire un peu, ne savaient pas trop écrire. Et donc la tradition orale, en se transmettant, a parfois amplifié la réalité historique, jusqu'à créer des légendes pour donner plus de poids, plus de prix à ces saintes et à ces saints, en les couvrant de dons miraculeux. Mais cette tradition orale, même si elle a été déformée dans le temps, a continué de faire vivre ces héros dans la mémoire des Bretons jusqu'à ce que quelqu'un ait eu envie de les rassembler dans la vallée des Saints. Il y en a 99 et voilà la 100e qui va aller les rejoindre. Alors Saint-Piran. Saint-Piran, d'abord l'œuvre a été taillée par David Patton et Stéphane Rouget. Saint-Piran était un moine du VIe siècle, né d'une famille de souche irlandaise. C'est en Irlande qu'il va grandir et découvrir la vie monastique, et puis il va fonder son propre monastère. Alors quand on regarde la statue, on a l'impression qu'il a les mains liées, enroulées dans un cordage. Mais la tradition, la légende, dit que lorsqu'il était déjà âgé, il faisait des guérisons, ça avait rendu des gens jaloux. Et donc il y a un jour quelqu'un qui va le capturer et pour arrêter de faire valoir ses pouvoirs, il va décider de le tuer. Et pour cela, il va lui mettre une meule de moulin autour du cou, hein, donc c'est ce qui représentait hein, les bras liés, et puis il va le jeter dans la mer en furie. Quand la pierre et puis Saint-Piran vont toucher le sol, la mer va se calmer. Et puis la pierre va se transformer en bouée de sauvetage avec comme du liège. Et le vent va pousser Saint-Piran jusque la Cornouaille, Piran Beach, où il va construire un petit oratoire. Il va de nouveau faire des guérisons pour la population locale. Il a des compagnons qui vont venir le rejoindre et il va fonder l'abbaye de Lanpiran. Voilà, route de l'histoire, route de la mémoire et maintenant bien, la route de la foi. Parce que ces personnages en qui nous retrouvons nos racines n'étaient pas de simples aventuriers, ni de simples enseignants ou bâtisseurs, ni des conquérants. Ils n'étaient pas non plus des représentants de commerce qui avaient un produit à essayer d'écouler, ils étaient des hommes de Dieu. Et leur propre histoire, à eux, ces croyants du 5e, 6e siècle, s'enracinaient, comme la nôtre aujourd'hui, dans la mort et la résurrection de Jésus. Et par des chemins un peu difficiles à retrouver, ce que les chrétiens appellent la bonne nouvelle, l'évangile, est arrivé chez eux. Et cette foi qu'ils ont adoptée, ils ont voulu spontanément la faire voyager, la faire partager avec ceux qui ne la connaissaient pas. Voilà. Ils ont été des missionnaires, pas des missionnaires en Afrique ou en Amérique latine ou en Extrême-Orient, mais des missionnaires chez nous. Voilà. Et ils ont, je dirais, un peu mis en œuvre ce que les chrétiens ont entendu au jour de l'Ascension. Allez, je vous envoie de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Voilà, Saint-Piran est entré dans ce grand mouvement et nous a laissé des traces. Alors en visitant peut-être la vallée de Saint-Piran, et puis la vallée des Saints, vous retrouverez Saint-Piran et vous retrouverez sa statue. Et nous nous en rappellerons que ce n'est pas simplement une statue, mais que c'est derrière cette statue un homme qui a été un grand missionnaire, un grand évangélisateur.